en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On est parti de Saint-Philbert-de-Moine dans la nuit en direction de Chamonix. On a mis environ 9 à 10 heures de route. Arrivé à Chamonix, la première chose qu'on a vue, c'était le Mont Blanc. Stressé un petit peu, c'était vraiment impressionnant. La vue de fou furieux. Assez beau. Hein. Assez beau. Le lendemain, on a fait une randonnée à l'Aiguillette de Posette. Donc c'est une ascension à 2200 mètres d'altitude. Donc ça a permis de se mettre en jambes et puis découvrir de magnifiques paysages et une nature exceptionnelle. Là-haut, c'est le paradis. Col de Posette. Entraînement du premier jour. Et vue sur le Mont Blanc. Je pense qu'on va monter. Petite rando au col de Balme. Le Mont Blanc est juste là. Et nous on va juste là. Pause bien méritée. Ah ouais, et là, C'est une boisson sans alcool. petite bière. On se régaler. On est pas malheureux là. Johnny Merguez, le roi de la merguez. Petit apéro dehors. Avec Moriflute, PQ. on n'a rien à boire. Rien à boire. C'est triste. T'as mis un hydratis dans la carafe? Un hydratis dans la carafe. Non, pas encore. A plus. A plus. Citron. Oh, c'est vraiment piché gratis. Bah ouais. Ok. Ananas, vous aimez pas? Fleur de sureau? Petit problème. Plus qu'à des œufs. Mais surtout, qu'on peut pas boire d'alcool, bah. Pichet d'hydratis. Jules est déboussolé. Le troisième jour, on a été récupérer notre matériel et donc on a récupéré les crampons, piolets, baudriers, les chaussures d'alpinisme hyper lourdes qui respiraient pas du tout, qui sentaient déjà mauvais avant de les avoir portés, vraiment. Et donc on a appris à mettre des crampons, utiliser le piolet qui était assez dangereux et coupant, mais qui était quelque chose qui nous permettait de survivre en haute montagne. Bon, on a fini nos sacs. On a des vraies gueules d'aventuriers. Petit bémol. J'ai encore perdu mon mousqueton. Je vais en acheter un. On va jamais le retrouver. Il vient de l'acheter il y a 1 heure. Bon, demain c'est le jour J. Donc là ce soir on est en train de préparer nos sacs à dos. On est tous à finir les préparatifs. La bouffe, les drapeaux, les hydratis, les vêtements. Les sacs sont prêts. Ils sont un peu lourds. On va voir ce qu'il va nous dire le guide, s'il manque des trucs ou s'il y en a de trop. On va voir. Les casques, le piolet. Donc là on a les casques, le piolet de compète, les baudriers. Ça se présente comme ça, c'est tout léger, hein, ça va, c'est cool.
Puis après, on a les magnifiques chaussures jaunes et vertes. Il n'y a aucun style, mais bon. On n'est pas là-bas pour être beau. Donc voilà. Il est vachement à l'aise à parler. Ouais, tu vois, c'est ça le problème. Donc les sacs sont prêts pour demain. Ils sont très lourds. Pas très lourds. Putain, je m'en pense fais qu'on peur. va se faire engueuler par Patrick. Ah oui. Notre guide s'appelle Patrick Poisson. Et on a décidé de l'appeler Patatrick. Celui qu'on appelle Patatrick, enfin Patrick, c'était notre guide. Patrick, c'est un mec qui a 60 ans. Il a été au Népal, il a fait vraiment des cols immenses qui se rapprochent de l'Everest. Le Mont Blanc, il l'a monté, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est des dizaines et des dizaines de fois. Cet été, je crois qu'il l'a monté 4 fois. Et c'est vraiment un guide qui a un grand cœur. Quelqu'un qui a passé sa vie dans les montagnes, qui se soucie beaucoup de notre sécurité. C'est vrai qu'il faisait toujours très attention à nous. Des fois, il était un peu dur sur la sécurité. Patrick, il nous suit toute l'acclimatation. C'est-à-dire qu'il nous a suivis du jour 1 jusqu'à la montée du Mont Blanc. Et vraiment, on s'est vraiment rapproché de lui. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager sa passion. Il nous expliquait des histoires sur sa vie et c'était vraiment... On aurait pu l'écouter pendant des heures et des heures tellement il était intéressant. Après, demain, rendez-vous 9h avec Patatrick Poisson. Et on sera 6 normalement en tout, donc il y aura 3 autres copains. Genre en magasin. Ouais. Après, on va autour du refuge Albert Ier pour faire l'école de glace. Il me semble que c'est ça. Ouais, je crois. On dort au refuge Albert Ier. Et puis après, le lendemain, on fait l'ascension de Tête Blanche. C'est bien fait ça. 3200 mètres. Puis on redescend jeudi à Chemodo. Des petites lessives, je pense. Manger, petite douche. Ouais, on va pas être très propre. Puis repartir. On est là, hein. Allez, Allez, demain. Bon Bon petit réveil, C'est la tronche. 7h30. On a rendez-vous à 9h avec le guide. Faut qu'on ramasse l'appartement. Puis après c'est parti. Ouais, c'est parti. Hein. Un petit peu de stress avant d'aller au magasin. Des sacrées dégaines, des sacs beaucoup trop remplis. Ça va le faire. Il fait hyper beau, je pense qu'on va avoir très chaud. Ils nous ont dit voyez avec votre guide, donc on va voir avec toi pour savoir si on peut aller prendre un pour. Bon, on vient de rencontrer le guide, Patatoche. Patrick, très gentil. Et en plus on a trois bons gars avec nous, des jeunes, donc ça a l'air peut-être plutôt cool. Ils nous expliquer le programme. Puis on est les seuls qui n'ont aucune expérience. Ouais. Ils ont tous déjà fait de l'alpinisme, mis des crampons et tout. On a rien, les seuls crampons qu'on a mis c'est au foot. Déjà, on a eu le piolet qui nous frottait le front alors qu'il pouvait le mettre à l'envers. Donc on est passé pour des clampins. Par contre le guide a l'air très cool, il nous a dit qu'on pouvait vider nos sacs, il est en claquettes short. Donc, Chemise à fleurs. autant vous dire qu'on est tranquille. Là on se dirige vers le chalet du CAF. Et alors on va faire une petite réunion pour parler un peu du programme. Puis qu'est-ce qu'on va faire après? On va commencer une randonnée, je crois qu'on marche 2 heures aujourd'hui, il a dit. Pas beaucoup, ça va. On va voir. Nos sacs sont toujours très lourds. Donc je pense qu'on va en chier et surtout on est en pantalon et il fait 22 là. 22 degrés et il est 9h. Donc voilà, mais on a vraiment hâte là. On se sent très bien et puis il fait super beau surtout. C'est parti. L'aventure commence. En blanc. Bon, Impeccable. c'est parti. Début de la rando. 34 minutes qu'on marche. Magnifique, il y a des rhododendrons partout. Et Mont Blanc. C'est incroyable. Il fait bon. L'eau est devant. Il parle pas trop. Je sais pas ce qu'il a. On va monter tout ça là. Tout le sentier. Et on va arriver à un refuge. D'après qu'on capte rien. Donc on verra. Mais il y a de la bière en haut. Ça va être cool.
appétit dans les poissons. On va monter tout ça. On est parti de tout en bas. On a tout monté. Pas mal. Ouais, on est bien, le rythme est bon. Il fait super beau. En vrai, passe pas mal. C'est magnifique. Les sacs sont très lourds. Regardez-moi ça. Ah mais tu filmes. Quand c'est beau. On va juste là. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Là c'est des glaciers en fait en haut qui ont fondu. Ça fait des cascades. On voit bien là. Là-haut. C'est de la glace. Tout ça c'est de la roche avec l'eau qui coule. Et ça fond tellement il fait chaud. Là on va tout là-haut. On est arrivé à un petit terre pour manger. 2004. On est à 2400 mètres d'altitude. C'est hyper haut. Ah, c'est magnifique. Patrick qui pisse. Ah, c'est incroyable. C'est trop beau. Oh, le sandwich il est. Pour moi, c'est une fondue de raclette. Oh, putain. On a un bout de fromage. Du vieux. Non, ton sandwich. Des graines. Bon, là, on est parti pour s'entraîner. Les copes de glace, on va mettre les piolets, les crampons. Et on a mis les harnais. Il y en a déjà un qui a perdu son casque, il est rendu tout en bas. Ouais, chercher. C'était hyper drôle, le guide il en avait rien à branler. Donc voilà. Ça fait un peu peur. Et là, il y a des sacrées crevasses et tout. C'est incroyable. Et le casque il est parti là-bas. Putain, on s'en va rien avec nos trucs verts là. Ah ouais. Ça rend bien. Bon, bah, première journée, faite. En crocs. Rendons au Crocs. On a fait quoi? On a marché peut-être bien 3 heures pour venir jusqu'au refuge. Donc ce refuge-là, qui s'appelle le refuge d'Albert Ier. Et ensuite on était avec Patrick. Et ensuite on a chaussé crampons. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a piolé, on a Crampons, c'est cordé. Vraiment, ouais, on s'est cordé comme On a de. vu les nœuds. On a vraiment fait de l'alpinisme. Ouais. Ça faisait un peu peur au début. Ouais. Et franchement, c'est pas facile, hein. C'est pas quelque chose qui est donné, mais. Il y en a un qui a fait tomber son casque, il a dévalé toute la montagne jusqu'en bas. Et il l'a retrouvé au ruisseau, le casque qui prenait la flotte de leur ruisseau. Content. Ah, Et les trucs de ouf, on a vu Mathis Dumas Ouais, aussi, ouais. avec, je sais pas que c'était une influenceuse qui tourne une vidéo qui avait pendant 2 heures à côté de nous peut-être. Improbable. Improbable. C'est marrant. Non, franchement, c'était une très bonne journée là. Il doit être, je peux pas il est quelle heure? Il est 17h20. 17h20, fin de journée. On a commencé à 9h30. Donc une belle journée. On a pas trop mal aux pattes, ça va. Enfin, Ouais, en ça soi, va. on a fait 5-6 km, je crois, mais, Ouais, mais sauf beaucoup, que beaucoup de on a dénivelé. fait plus de 1000 Ouais. de dénivelé. Mais Technique dans les crevasses de glace, dans la neige molle. Pas rassurant, hein. Je me suis enfoncé jusque là en même temps. Franchement, c'était cool. C'était surprenant. C'était génial. Mais c'était peut-être la partie la plus facile. Ouais, mais trop bien. Ouais. On filmera un petit peu l'intérieur qu'on va manger le soir et puis après on va aller se coucher, je pense. Topette. Pas mal là. Le pire, c'est mieux que dans notre Airbnb. Bon, on est arrivé au
Au sommet Tête Blanche. Avec tout le monde. Là, il y a le vide. C'est magnifique. Nickel. Comme ça là-bas. Bon, sommet de Petite Fourche. Ouais, la grande fourche. Pas serein du tout, petite pâteuse là. Regardez le vide. Alors, on n'est pas très serein là, on est à 3005. On a grand hâte d'ordre. Et que Jules qui est bien. Non. Ouais. Allez, salut. Tout à l'heure, on était tout en haut. Bon, on va faire 5 heures de marche depuis 6 heures ce matin. Je me ressemblais à rien du tout. Les gars sont derrière. On a monté des cols, celui-là là-bas et celui-là là. Truc de fou. J'aurais jamais pensé faire ça. Dommage, on n'a pas réussi à filmer, mais vous avez dû voir dans les plans d'avant, c'est du vide, du vide, du vide, du vide. De vertige, de vertige, de vertige. Truc de fou. Mais ça fait trop du bien. Et là, on est sur une grande plaine. On va rejoindre un refuge qui est tout là-bas. Bon, regardez ce qu'on a dû faire. Là, on est à un refuge en Suisse, la cabane de Trian. Après une grosse journée, on a monté... Ouais, je sais plus ce qu'on a monté. Et on devait aller tout en haut de la montagne, à la croix, pour capter la 5G. Donc là, un peu galère de retourner, avec des espèces de chaussures de fou, des crocs. Pour donner des nouvelles, ouais. Faire un pauvre post Instagram. Ouais. Pire, Pas d'ampoule, que dalle. Vous voyez le petit tuyau qu'il a sous le cul là? Ouais, c'est quoi? C'est pour pisser. Oh non. Ah ouais, non, Pas qu'il pisse maintenant. Tenez les gars, il pleut un peu. Ouais. Faut remonter, il n'y a personne qui dort pour l'instant. Sympa le petit vieux, pour se brocher les chicots. Sympatoche. Donc faut savoir que dans les gîtes, en fait, l'ambiance elle est grave particulière. Déjà les gens, on est au milieu de nulle part, donc ça c'est hyper particulier. On n'a pas de connexion, faut savoir que personne prend de douche, ou alors la seule douche qu'on a prise c'était à Trian en Suisse, et la douche c'était 5 € la douche, et ça durait que 2 minutes 50, donc il y avait un timer, fallait qu'on appuie sur le bouton, on n'avait que 2 minutes 50 pour se doucher, donc sûr que c'était hyper particulier. Quand on achetait de l'eau, les bouteilles d'eau c'était 10 € la bouteille, je crois qu'on a dû mettre peut-être au moins 100 € dans les... juste pour boire de l'eau, donc ça paraît fou, mais c'est la réalité dans les gîtes. Et c'est vrai que même les dortoirs, on est 15 à dormir en fait tous ensemble. T'en as qui dorment à 18 h parce qu'ils repartent à 3 ou 4 h le lendemain. Vraiment, l'ambiance, elle est complètement décalée et déconnectée de la vie réelle que nous, on peut avoir l'habitude. T'es bien mignon quand t'étais dans fromage. Bon, ce matin, réveil décalé, parce que c'est la tempête. On doit rejoindre le premier refuge, et ensuite tout en bas on doit retourner à Chamonix, enfin à côté. Et le temps est fou. Il y a du vent, il y a pluie, il y a eu des orages, c'est ce qui nous a réveillés cette nuit. Donc 5 heures de marche pour rejoindre les refuges.
de retour, on est parti de la cabane de Trian ce matin. Et là, on est arrivé au refuge Albert Ier, où on était au début. Voilà. Il fallait s'y mettre, puis on a bien bombardé ce matin. Et là, on va changer tranquillement pour retourner tout en bas dans la vallée, à Chamonix, pour se reposer. Donc voilà. Bon, c'est parti. Là, c'est le grand jour. On part au Mont Blanc, qui est juste devant nous. Je sais pas si on va bien voir. Là, si on va bien voir. Là. Tout là-haut. On est un peu, je sais pas si c'est stressé, impatient. Ouais, on a tellement hâte aussi. Ouais, ça va être très 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 dur, je pense. Puis le guide, il est pas toujours rassurant. Enfin, il y a pas mal de passages qui ont l'air assez dangereux. Et surtout, il dit que c'est quand même très très dur. On n'a plus le choix. Là, on va prendre le petit train aux Ouches et après on va monter au refuge de Tétrousse et puis demain c'est parti pour 15 heures d'effort. Donc voilà. Bon bah première étape pas très dure. Première étape tranquille. On est à 1800 mètres. Là ce petit train. Ouais, on prend le train là-bas. On va être tous. fait chaud. Jules sont là-bas. Une cigare. Vas-y, vas-y. Bien là. Mais tu peux quand même skier aussi un petit peu. On arrive au refuge de Tétrousse. Après 2 heures de montée. Ça y est. Tétrousse Beach. Pas mal là franchement. Tétrousse Beach, belle vue. Pas belle vue à Nantes. Hein. Belle vue. Pas perdu l'humour. À 3000 mètres. Tétrousse Beach, c'était vraiment impressionnant parce que ça peut faire paradis comme ça, parce qu'on a une super vue sur les montagnes, mais on a vu des séracs s'effondrer, ça fait un bruit immense, ça fait peur, ça résonne dans toute la montagne. Putain, t'as pas l'impression qu'il y a une attaque. Il faut savoir que toutes les personnes qui étaient présentes avec nous, c'était que des personnes qui allaient, comme nous, gravir le Mont Blanc le lendemain. Et c'était vraiment impressionnant. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis le début de l'ascension, c'est le couloir de la mort. C'est quelque chose qu'on redoute depuis plus d'1 an. C'est un couloir qui doit faire 30 mètres, qui est vraiment impressionnant. C'est là où il y a le plus de morts pendant le Mont Blanc.
c'est très peu sécurisé, il y a des chutes de pierre à plus de 120 km/h. Et lorsqu'on était à Tetrousse Beach, on voyait des personnes être coincées au milieu de ce couloir avec des pierres qui déferlaient à plus de 120 km/h devant eux. Et ça nous filait vraiment le stress parce qu'il y a de 1 beaucoup de morts et de 2 beaucoup de risques de tomber on risque énormément notre vie en passant ce couloir, surtout qu'on le passait le lendemain à 4 h du matin. Dernière nuit, enfin pas dernière nuit, mais dernière nuit avant l'ascension. On stresse de fou. On stresse de fou. C'est plus là-dedans. Je pense qu'on va essayer de bien dormir, mais. Un peu de stress avant de dormir. La fin d'endormir. Il faut se revoir. On pue la mort. Il y a une odeur dans cette chambre. Les gens dorment. Il est 20 h. Et on se réveille à 3h30 pour partir pour l'ascension. Si tout se passe bien, on serait au-dessus du Mont Blanc à 11 h. Moi, je suis pas cordé avec les gars. Je compte avec Théo, on doit suivre. Donc voilà, ça va être cool. Putain, c'est Kevin. Mais putain, quelle idée. On fait que de rigoler, mais je pense que c'est la pression qui. On va essayer d'évacuer. On se retrouve demain, en espérant monter sur Mont Blanc, enfin. Réveillé? Ouais, c'est parti. J'ai vraiment une secrétaire de pas réveiller. Terrible. Ah ouais, avec les frontales. Le stress. Ça va. Ça va. Tiens, bâton, ok. C'est parti pour l'ascension. Mais 4h30. Bon, grave. Un peu de stress. Bon. Et le passage tant redouté est passé. Et oui. On a bien avancé là. Ils sont bien? Ouais, nickel. C'est magnifique. On approche. Fais gaffe, tu marches sur la corde. Attention au squelette. Le sortir avec le piolet, d'accord? Oh, quand on va être au soleil là, ça va faire kiffer. Ça y est, j'ai jamais été aussi. Arrive au boutique, j'ai jamais été aussi. Ça y est, la première partie est faite. On arrive au refuge du goûter. On va monter pendant 2 heures là dans les cailloux. Et là on va faire une petite pause, manger. Et après on va attaquer le Mont Blanc pour 4 heures de montée avec les crampons. Pour l'instant ça va. Promenade de santé. Ça va ou quoi? Impeccable. Pas du tout. Ça va Théo? Impec? Nickel. Bon allez, on vient de passer le dôme du goûter, c'est ça? C'est ça. Il est là, on le voit plus du coup.
Et le Mont Blanc tout là-haut. Allez. Encore, allez, on va dire 2 heures de marche, on espère, selon le guide. On est presque. Allez. Ça va? Tu vas à l'eau, c'est La démarche, je peux pas filmer. Viens de rejoindre les gars. Je vais essayer de manger là. Ouais, je vais boire un petit coup manger. Allez, le sommet. C'est rien. On va manger. On y est là. Regardez. Oh putain, la bière aussi. En face, là, tu vois. Ouais, c'est les deux points quoi, qui sont là-bas là. Voilà, et puis à gauche, c'est rocheux, et à droite. Là, franchement, les sensations à ce moment-là, c'était c'est hyper dur de décrire ce qu'on a pu ressentir. Quand on pensait à tout ce qui avait pu nous arriver, l'assaut qu'on a créé en 2021, dans notre logo, il y a toujours eu une montagne qui représentait le Mont Blanc. Ça a toujours été un petit peu le rêve. C'est ce qu'on voulait faire, toute l'ascension du Mont Blanc. Et là, de se dire qu'on était plus qu'à quelques mètres de le réaliser, franchement, c'était dingue. On a repensé à tout ce qu'on avait pu mettre en place durant cette année. On a des trucs de fou, on a fait des concours, on a créé notre propre bière, on a fait la guinguelle où il y a plus de 800 personnes qui sont venues. On a allié tout ce qu'on aimait nous, donc à savoir faire la fête, voir nos amis, tous les gens qu'on a pu rencontrer, que ce soit les sponsors, voilà, les assos. Il y a vraiment une mobilisation autour de ce projet et là, on pensait à tout ça. On voit toutes les choses qu'on a fait depuis plus de 12 mois aboutir grâce à cette arrivée au sommet du Mont Blanc. Là, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver entre nous. On sent même plus la douleur, c'est que du bonheur. On pense énormément à nos familles, aux personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, à nos copines, à nos frères, à nos amis, à tout. Moi, avant d'arriver, j'ai versé ma petite larme, mais je crois que les gars aussi. On a pleuré, enfin j'ai pleuré. On a pensé à nos proches, bien sûr, tous ceux qui nous suivaient depuis le début, vous tous qui regardez ce film d'ailleurs. Et vraiment, c'était un an de sacrifice, de persévérance, d'entraînement, qui se terminait et qui enfin aboutissait à quelque chose. Une fois arrivé au sommet, vraiment c'était indescriptible.
Ouais. Hello. Merci Antoine. Et c'est sans doute la plus grande aventure de notre vie, je pense. On l'a fait, ça y est. Sommet, putain. Oh, dingue. Quasiment 3000 personnes au Niger à qui on a pu donner accès à l'eau potable. On a rendu des gens heureux et ça n'a pas de prix.